l'émission Saveurs divines. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce pain céleste vous est présenté par Immaculée Niraneza. Je vous salue, très chers amis, vous tous qui écoutez cette émission. Que le nom de l'Éternel soit loué. Je me réjouis que nous arrivons déjà le vendredi. Notre semaine est vite passée. Rende grâce à Dieu qui nous donne le souffle de vie aujourd'hui. Père Céleste, je te remercie. Merci pour la vie. Merci pour mon frère et ma sœur qui écoutent cette émission. Merci pour toutes ces personnes qui seront bénies par ce message que nous partageons dans les quatre coins du monde. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Je te remercie pour ta parole qui est inspirée au travers l'aide du Saint-Esprit. Ta parole est la vérité. Nous nous réjouissons du fait que nous avons connu ces trésors qui sont cachés dans les Saintes Écritures. Je prie que tout le monde qui écoute ce message puisse encore découvrir l'importance des Saintes Écritures. Bénis tout le monde, Seigneur, qui va écouter. Bénis ceux qui travaillent pour que la Bible soit diffusée, pour que la Bible soit conservée dans son intégralité. Bénis, Seigneur, toutes les personnes qui œuvrent pour la préservation des Saintes Écritures. Sois honoré, Seigneur, dans tout ce que nous prêchons. Que toute la gloire te revienne. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Mes bien-aimés de Dieu, comme vous savez, cette semaine a été consacrée sur la parole de Dieu, appelée aussi les Saintes Écritures ou bien la loi divine. Il y a plusieurs appellations. Et quand nous résumons tout cela, nous disons la Bible. Alléluia. Hier, mon frère nous a donné une méditation qui portait le titre « La Bible bat tous les records ». En effet, chers amis, ce livre a battu plusieurs records. J'ai vu qu'elle a été traduite dans plus de 1800 langues. Vous imaginez? Elle a été traduite vraiment en plusieurs langues. Et aussi, nous savons qu'elle est très vendue. C'est le livre le plus vendu, le plus commenté. Il y a eu plusieurs commentaires, plusieurs livres qui prennent source à la Bible. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Je prie que ça soit aussi le livre le plus lu. Que tout le monde puisse s'intéresser à la lecture de la Bible. Ça serait merveilleux, n'est-ce pas? Alors, pour terminer notre semaine, mon titre c'est « La parole de Dieu doit être préservée ». Les Saintes Écritures doivent être préservées. Pourquoi devons-nous préserver la Bible? Parce que, vous savez, il y a des ennemis de la parole de Dieu. Il y a des prédateurs qui veulent détruire, qui veulent changer la Bible. Nous devons faire attention, chers amis. Ne nous laissons pas influencer par ceux qui disent que la Bible est un livre périmé, qu'elle est dépassée, qu'elle doit être changée, qu'elle doit être revue. Non, chers amis. Voyons ce que dit Jésus à propos de cela. En effet, ce que je vous dis, ce n'est pas l'inspiration de mes sentiments, ni mon imagination, non. Je m'inspire de la parole de Dieu. Alors, lisons Apocalypse 22, 18. Il est écrit « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose, des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part
de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Alléluia. Vous voyez, Jésus dit que quelqu'un qui entend les paroles de cette prophétie, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu va le punir des fléaux qui sont décrits dans ce livre. Nous n'avons pas droit d'ajouter des choses. Nous n'avons pas non plus le droit de retirer les choses de cette écriture sainte. En effet, chers amis, il y a des ennemis de la Bible qui disent que ce livre fait obstacle à la liberté, aux droits de l'homme. Et alors on veut manipuler la Bible selon leur goût, selon leur volonté, selon le désir de la chair. Cependant, ce n'est pas ça que Dieu a prévu. Jésus a dit que ça doit rester dans son intégralité. Mon frère, ma sœur, les valeurs bibliques que nous avons apprises sont les meilleures. Nous devons les transmettre aussi à nos enfants et nous devons leur enseigner de les transmettre à leurs enfants aussi. Parce que ces valeurs-là sont vraiment les meilleures. Nous devons continuer à défendre la bonne conduite qui est enseignée dans la Bible. Les lois qui nous sont données sont aussi valables aujourd'hui, demain, ainsi que pour toute l'éternité. Nous devons vraiment préserver les paroles de ce livre. Jésus a dit, « Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha, l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Alléluia. Alors, chers amis, quand Jésus reviendra, il nous donnera à la rétribution selon que nous avons observé tout ce qui est prescrit dans les Saintes Écritures. Alors, nous devons aussi faire attention à ce que la parole de Dieu soit bien préservée dans notre cœur. Les Saintes Écritures ont vraiment plusieurs fonctions. Elles nous sanctifient. Comme a dit Jésus-Christ, avant de quitter ce monde, il a fait une belle prière que nous trouvons dans Jean 17, l'évangile selon Jean 17. Jésus pria pour ses disciples. Il s'adressait à son Père et il dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Alléluia. Tout ce qui est écrit dans ce livre, c'est la vérité. Oui, sa parole est la vérité. Alléluia. Nous devons, chers amis, prêcher cette vérité autour de nous. Ah, Jésus-Christ, encore une fois, s'adressant à ses disciples, leur a fait une autre exhortation en disant, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Ça, c'est l'évangile selon Jean, chapitre 8, le verset 31. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voilà, chers amis, la Bible est la vérité. Et la vérité nous donne la liberté et nous affranchit et nous libère des mensonges du monde. Alléluia. Elle nous libère des mensonges de l'ennemi qui veut toujours nous murmurer des choses contraires à la vérité biblique. Alors, chers amis, en terminant cette semaine, je voudrais encore une fois m'inspirer de cette parole que nous trouvons dans Josué, le livre de Josué, premier chapitre, verset 8. Il est écrit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qu'il y est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. » Alléluia.
je vais terminer en vous souhaitant et en me souhaitant à moi-même que ce livre ne s'éloigne pas de nous. Que ce livre ne s'éloigne pas de notre bouche, chers amis. Méditons-le jour et nuit et surtout, préservons les vérités qui nous sont données dans les Saintes Écritures. Soyez bénis, chers amis. Passez un excellent week-end et si Dieu le veut, nous allons continuer lundi. Alléluia. Amen.